Sa mèche orange n'a pas pris un cheveu gris, pourtant Tintin fête ses 90 ans. Le jeune reporter a fait les plus belles années de l'éditeur Casterman, une entreprise née à Tournai en 1780. C'est là qu'Étienne Paulet a fait toute sa carrière. C'est notamment grâce à lui que Casterman a lancé les éditions dialectales du Reporter. Qui ont commencé par un album en picard tournésien ici, Les Pinderlots de le Castafiore, et qui s'est poursuivi avec au moins 20 ou 25 traductions, souvent en France, mais pas seulement, aussi en Belgique bien sûr, et dans des pays aussi lointains que le Sénégal, puisque la dernière réalisation, si je peux dire, dont je me suis occupé, c'était une traduction d'un Tintin en Wolof, donc la langue véhiculaire du Sénégal. Des éditions patoisantes qui ont connu le succès avec des ventes jusqu'à 80 000 exemplaires. Pourtant, lorsqu'Étienne Paulet est allé voir Hergé, le papa de Tintin, pour lui soumettre l'idée, la réponse fut nuancée. J'ai été avec Didier Plateau qui dirigeait l'édition à ce moment-là, et on a été demandé à Hergé, et qui nous a interrompus, quand on a présenté un petit peu le pourquoi de la demande, il nous a interrompus en disant « Messieurs, il suffit que Casterman m'en fasse la demande et je suis d'accord ». Nous, on avait interprété ça comme une adhésion, et puis en réfléchissant des années après, je me suis dit « non ». Il trouvait certainement que c'était une drôle d'idée, mais que puisque Casterman me le demande, je suis d'accord. Si Casterman ne me l'avait pas demandé, j'aurais certainement trouvé que c'était une drôle d'idée. Depuis sa première apparition en 1929, Tintin nous a envoyés dans le monde entier et même sur la Lune. Pourtant, Étienne Paulet, pour avoir vu grandir le Reporter, se pose la question de sa durabilité dans le temps. Moi, je fais rire mes petits-enfants quand on leur parle d'un téléphone avec un fil et un cadran, etc. Il y a un défi, presque, pour ceux qui défendent encore toujours Tintin maintenant, de parvenir à maintenir Tintin en étant moderne, si je peux dire, actuel, alors que au niveau de la création, il ne l'est plus. La dernière nouveauté de Tintin, c'était en 1976.